Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Lion, à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai choisi de vous présenter pour toutes les guidances de ce mois de juin 2024 par signe astrologique. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve à Lion et Lyon, ce tirage du mois de juin 2024. Allez, c'est parti, on va commencer comme le veut la tradition par l'usage de The Book of Answers que j'ouvre au hasard pour voir quel message vous est porté en début de tirage. Reconsidère une autre possibilité. Voilà le conseil qui vous est donné, mes amis Lions. Donc pour moi, il est question de reconsidérer, donc à mon sens, de réétudier peut-être quelque chose qui a déjà été fait, proposé, et on nous parle d'autres options. Alors, je n'ai pas vraiment d'exemple qui me vient à l'esprit, mais j'ai l'idée que quelque chose peut être remis sur le tapis et nécessitera réexploration et pourquoi pas reprise de décision de votre côté. Voilà. On me parle aussi peut-être de revenir sur sa décision. Vous aviez dit par exemple oui ou non à quelqu'un, à quelque chose, et c'est le contraire qui semble se reprofiler à l'horizon. Mais de votre fait, j'ai l'impression que c'est vous qui revenez éventuellement sur votre prise de décision. On va voir, mes amis Lions, si cette notion de décision, de revenir sur sa décision, ressort aujourd'hui. Et hop, j'effectue donc le battage des cartes. Alors c'est un oracle que j'interprète endroit envers. Cela veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent, à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies. Coupe qui nous parle de votre état d'esprit à Lion au moment où vous regardez cette vidéo. Alors la carte de la lumière et de la lueur, elles sortent énormément depuis que j'ai commencé à faire les tirages mensuels par signe astro. Donc a priori mes amis Lions, vous ne faites pas exception à la règle, donc c'est plutôt chouette. Surtout que parfois elles apparaissent à l'envers et là elles sont à l'endroit. Alors la carte de la lumière, comme son nom l'indique, c'est une carte lumineuse, lumière au bout du tunnel, fin des difficultés et pourquoi pas même réconciliation pour certains. Et la lueur, ça me parle de naissance, de commencement, de lueur d'espoir, de prémisse, d'un premier pas qui est effectué. Alors ça peut être les prémices d'une nouvelle relation, mais aussi les prémices de quelque chose de nouveau, un projet, un nouveau travail, pourquoi pas un nouvel emploi, une nouvelle vie ailleurs, voilà, peu importe. Alors pour moi, il y a vraiment, mes amis Lions, l'idée que ce mois de juin nous parle d'une nouvelle période absolument magnifique. La fin des difficultés est actée, c'est la lumière, le soleil qui semble irriguer votre mois de juin avec quelque chose qui commence. Alors ça peut être le début d'une nouvelle relation sentimentale, le début d'une nouvelle relation amicale ou tout simplement le fait de recommencer. De vivre par exemple une lune de miel avec son compagnon ou sa compagne, même si ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça peut également m'augurer tout simplement le fait de vivre une période beaucoup plus saine avec ses enfants, ses amis. Voilà, vous mettez un petit peu tout le relationnel qui a causé problème ces derniers temps et on me parle de recommencement, de lueur d'espoir, de prémisse que ça va mieux. Et c'est pareil, ça peut me parler aussi des débuts dans la sphère matérielle, un nouvel emploi qui débute, un nouveau service que vous mettez en œuvre dans votre entreprise, une nouvelle fonction, pourquoi pas également une nouvelle maison, un nouveau projet. Voilà, tout ce qui est nouveau semble être positif pour vous, mes amis Lions. Alors je vais prendre 3 cartes. Ces 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Ces 4 cartes, pardonnez-moi, j'ai du mal. Et donc, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir à Lions ce que vous réserve ce mois de juin 2024. Alors, on va commencer ici avec la carte située à ma gauche. Il s'agit de la carte élément eau. Alors la carte de l'élément eau, lorsqu'elle est à l'endroit, elle va me parler des émotions, mais plutôt positives. Elle me parle de sensibilité, mais là encore, dans le sens positif du terme, d'être sensible à quelque chose, d'être dans l'empathie, d'être à l'écoute, etc. Donc c'est plutôt une bonne carte pour commencer un tirage. On continue avec la carte contact. Alors cette carte, forcément, elle va plutôt nous parler de communication, d'interaction, de contact, comme la carte l'indique. Alors ça peut me parler d'être contacté ou vous-même de prendre contact avec quelqu'un
avec une personne. Ça peut également me parler de recevoir des invitations et également tout ce qui est de l'ordre de l'écrit semble être positif. Donc pour tous ceux qui attendent des courriers, des lettres, des dossiers, des paperasses, eh bien il y a l'idée que ça peut arriver assez rapidement. C'est également une carte qui peut parler de signature, signature de contrat, signature eh bien, de tout acte qui peut eh bien, transparaître notamment par l'écrit. Alors on continue notre petit tour avec cette fois-ci la carte du s'autoriser. Alors s'autoriser, c'est une carte qui évoque eh bien, enfin la possibilité de faire ce qui nous plaît. Voilà, donc d'habitude on dit en mai, fais ce qu'il te plaît. Pour vous mes amis lions, ça semble être en juin, fais ce qu'il te plaît. Alors on termine ici avec le pouvoir de Vénus, c'est une excellente carte. Bien évidemment, elle peut faire référence à votre sphère sentimentale, auquel cas on nous annonce un mois plutôt sympa, quelle que soit d'ailleurs votre situation. Et si la sphère sentimentale ne vous parle pas, sachez eh bien, que tout ce qui est lié à l'amour, c'est aussi l'affection, affection dans la famille, les amis, mais aussi mettre du cœur dans ce qu'on fait, un travail par exemple, une passion, et on verra en recouvrant quels sont les aspects de nos vies qui sont ici représentés. Mes amis lions, ces 4 premières cartes sont plutôt prometteuses, on me parle d'un mois plutôt heureux, d'un mois également où tout ce qui est placé sous le signe de la nouvelle, de l'écrit, de la signature semble protégé, et où vous allez pouvoir faire ce qui vous plaît. Alors ça me fait par exemple penser au fait que vous pourriez recevoir des nouvelles, des actes, alors pourquoi pas des actes notariés, signer des contrats et enfin faire ce qui vous plaît. Vous signez un contrat de travail pour faire un métier qui vous plaît. Vous signez une offre de prêt pour enfin payer la maison qui vous plaît. Voilà, c'est des petites choses comme ça. On peut également me parler eh bien, d'un joli mois placé sous le signe de l'amour et ou de l'affection, et en recouvrant nous aurons des détails, mais pour le moment ça commence plutôt bien. Alors voici ici la carte élément eau, émotion, sensibilité, gentillesse, tendresse. Voilà, la carte de l'eau, elle est particulièrement favorable. Et il est vrai qu'en plus, elle peut mettre en avant des problématiques liées à la maternité. On verra si ça ressort. Alors j'ai ici la carte du lion qui est inversée. C'est amusant puisque nous sommes sur votre tirage astrologique. Comme vous le voyez, la carte du lion, elle représente une tête de lion qui ressemble à un soleil. Alors lorsque la carte, elle est inversée, eh bien la carte du lion, pardon, elle va évoquer eh bien comment dire, la perte de motivation. Voilà, le fait qu'il faut encore faire des efforts, fournir plus de travail. Voilà, c'est un peu le manque de dynamisme, le manque d'ardeur lorsque le lion est ici inversé. Alors, à mon sens, on me parle effectivement ici du coup d'une sensibilité peut-être un petit peu trop accrue et pourquoi pas d'une perte de motivation. Comme si on allait avoir d'autres choses à penser. Alors, par exemple, qu'à la sphère professionnelle, voilà, il y a peut-être un petit coup de mou. Alors, pas forcément un coup de mou au moral, mais un petit coup de démotivation qui peut effectivement entamer ce mois de juin. Alors, j'ai ici tiré 2 cartes en même temps, magnifique. Oh, regardez, j'ai que des cartes d'éléments. Alors, on va commencer du coup dans l'ordre avec la carte de l'air. L'air, c'est la communication, mais c'est aussi la liberté, c'est être léger comme le vent, s'aérer, s'oxygéner, donc c'est plutôt une très très jolie carte. Et puis le feu qui est inversé. Et le feu, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me parle de passivité, d'un manque de dynamisme, d'un manque aussi un petit peu de fougue. Alors, je vais vous refaire cet ensemble qui est très marqué par les cartes éléments puisque j'ai l'eau, j'ai l'air et j'ai le feu. Alors, on me parle ici d'une tendance pour ce mois de juin, mes amis lions. On me parle de votre manque de motivation, alors pas forcément général, mais qui à mon sens peut être porté sur un point particulier de votre vie et pourquoi pas la sphère matériel. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas vraiment motivé pour faire votre travail, peut-être aussi pour vous lancer dans tout un tas de projets matériels, par exemple mener des travaux, des chantiers, du jardinage à la maison, etc. C'est pas forcément lié uniquement aux professionnels. Et on me parle effectivement de votre volonté de vous aérer. Alors pourquoi pas pour certains, on peut me parler ici de l'opportunité de partir en vacances, en week-end ou en balade, d'avoir des journées off où on peut vraiment ne plus penser à ce qui nous démotive complètement. Voilà, vous avez besoin un petit peu de changer d'air face effectivement
peut-être à une forme d'ennui. Alors forcément, c'est quelque chose qui peut vous parler dans la sphère privée. Par exemple, eh bien, vous vous ennuyez, pardonnez-moi, mais dans votre vie sentimentale ou dans votre vie familiale ou même dans votre train-train quotidien, un métro, boulot, dodo. Et on me parle de votre désir de liberté, d'oxygénation. Alors pourquoi pas pour certains, le fait de rompre avec la routine, vacances, week-end, ce genre de choses. Et puis, il est vrai que ça peut également me parler d'autres choses, la tentation par exemple de faire de nouvelles rencontres ou de casser la routine. Mais on me dit que malgré tout, vous avez vous-même un peu la flemme de briser cet ennui. C'est-à-dire que vous constatez peut-être qu'effectivement cette routine, elle est pesante, par exemple dans votre vie, je le répète, sentimentale, familiale et même professionnelle. Mais d'un autre côté, vous n'avez pas non plus une tonne d'énergie pour renoncer à ça et pour essayer de faire bousculer les choses. Donc oui, il y a de la routine, mais j'ai l'impression qu'on reste un petit peu dedans. Un petit peu comme si on avait peur de quitter une forme de zone de confort. J'ai donné des exemples dans la vie plutôt privée, mais je le répète, ça peut être pareil dans le travail. On s'ennuie un petit peu dans le travail, justement, mais d'un autre côté, on a bien du mal à faire bouger les lignes et à se motiver pour changer, par exemple, pour essayer de trouver un autre emploi ou pour essayer de se rebooster, etc. Alors j'ai ici la carte contact. Le contact, c'est prendre des nouvelles, c'est le fait d'être contacté, c'est la réception de nouvelles et c'est également tout ce qui est lié à du papier, à de la signature, donc contrat, lettres, actes, etc., etc. Donc pour tous ceux qui attendent des courriers, des dossiers, de la paperasse, pour moi ça tombe assez rapidement sur le début du mois de juin et pareil, pourquoi pas réavoir des nouvelles d'une personne ou si là vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ça peut tomber assez vite. Par exemple, vous attendez des nouvelles d'un recruteur, vous attendez des nouvelles, je ne sais pas, d'un ami qui doit vous tenir au courant pour partir en vacances. Voilà, les nouvelles tombent. Alors, j'ai ici la carte de la rencontre. La carte de la rencontre, comme son nom l'indique, nous évoque des rencontres positives, favorables, des nouvelles connaissances. Donc, pour moi, effectivement, vous avez l'idée qu'une personne, peut-être que vous avez rencontrée assez récemment, va prendre de vos nouvelles ou vous-même, peut-être, allez-vous prendre contact avec cette personne que vous avez rencontrée. C'est une personne qui vous a fait, en tout cas, de l'effet. Alors pas forcément sentimentalement parlant, mais qui vous a accroché. Voilà. Donc pour moi, effectivement, là, il y a du contact, justement. Alors pourquoi pas effectivement, un nouvel amour qui peut rentrer dans votre vie, un nouvel ami, un nouvel associé, un nouveau collègue. Voilà, il y a de la nouveauté dans l'air et tout de suite, le courant va très très bien passer entre vous. Voilà, pour moi, c'est sur la première quinzaine du mois de juin. Pour tous ceux qui sont plutôt concernés par des aspects papier, vous attendez une lettre, vous attendez une signature, vous attendez un dossier, on me parle effectivement d'avoir des nouvelles, là aussi assez rapidement, pour moi sur la première quinzaine du mois de juin. Des nouvelles positives à mon sens. Alors j'ai le pas à pas. Le pas à pas, c'est une carte de patience forcément. Et lorsqu'elle est inversée, on me parle de votre volonté d'aller trop vite. Alors j'ai l'impression qu'effectivement les choses vont aller très très vite. Donc si on me parle d'une nouvelle personne, que ce soit dans la vie privée, pro ou matérielle qui arrive, on sent que ça va aller très vite entre vous. Vous vous engagez super vite dans cette nouvelle relation sentimentale, amicale. Vous sentez tout de suite que ce partenaire ou que cette associé, ce collègue, il y a moyen de faire du bon boulot, donc ça va aller très très vite. Mais pour moi, la carte du pas à pas, si elle est inversée, elle vous dit justement de freiner. Non pas que nous avons affaire à une personne pas positive, mais plutôt dans l'idée de laisser les choses s'installer, de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. On prend le temps de se connaître sentimentalement, amicalement, mais également sur le plan des affaires. Voilà, ne commençons pas à lancer des grands projets du type montons une grande entreprise ensemble alors que ça fait que 3 jours qu'on se connaît. J'exagère bien évidemment, mais voilà. Je le répète, pour moi on est sur de la rencontre positive, mais peut-être justement qu'on vous demande d'être raisonnable et de ne pas vouloir aller trop vite en tout de suite faisant des très très grands projets.
Alors j'ai ici la carte de l'ailleurs et qui est inversée. On me parle effectivement de routine, d'immobilisme à travers cette petite carte. Voilà, on ne bouge pas. Voilà, il n'y a pas d'ailleurs finalement. Alors pour moi, ce deuxième ensemble de cartes est porteur de deux nouvelles différentes qui peuvent, je le répète, se conjuguer l'une et l'autre ou être complètement séparées. Ça dépend vraiment de vos situations. Pour moi, il y a de la belle rencontre possible autour de cette première quinzaine et tout de suite, eh bien, ça va super bien matcher. Ça peut être sentimental, amical, on l'a dit, professionnel, matériel. Voilà, vous rencontrez une personne avec laquelle tout de suite le feeling passe. On sent que le dialogue est extrêmement fluide. Vous sentez d'ailleurs que c'est une rencontre qui peut compter dans votre vie. Alors attention, néanmoins, à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, à ne pas non plus se lancer dans des grandes promesses, des grands engagements ou des choses un petit peu risquées. En effet, on nous parle du fait que malheureusement, les choses risquent de stagner si on prend ces risques-là. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, vous rencontrez une nouvelle personne, vous vous lancez dans une nouvelle histoire sentimentale. Et vous voulez que ça aille vite, très vite, vous avez peut-être besoin d'être rassuré, vous avez besoin de preuves d'engagement et on vous dit qu'en fait, au risque d'exiger ou de mettre un peu la pression là-dessus, vous risquez au contraire de ralentir les choses. Alors, je vais vous donner un exemple un petit peu plus matériel. Vous avez décidé de vous lancer dans un partenariat ou dans une entreprise avec une personne que vous ne connaissez pas beaucoup. Il y a des grandes idées qui se font parce qu'on l'a dit, le feeling passe, mais on vous dit fais attention, ne va pas trop vite parce que là, ça va mener nulle part. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Attention, je ne suis pas en train de dire que la relation ne mène nulle part, mais que peut-être le fait de se lancer dans des projets communs, ça mène à nulle part maintenant. Voilà, il faut respecter, on va dire, le temps. Je suis un petit peu là-dedans. Alors pour tous ceux à qui ça parle pas et qui sont plus centrés sur des histoires d'écrits, de courriers, de démarches, de dossiers, etc. Pour moi, il y a effectivement des nouvelles au cours de cette première quinzaine du mois de juin. Donc pour tous ceux qui sont dans l'attente, en suspension, ça va tomber, d'accord. Par contre, effectivement, on vous dit de ne pas être aussi impatient parce que ça tarde. Voilà, il y a encore des étapes, il y a encore de la lenteur. Attention, on n'est pas en train de dire que c'est négatif ou que ça n'arrive pas, mais ça va traîner tout au long du mois de juin quasiment. Alors j'ai le s'autoriser. S'autoriser, c'est une carte qui dit qu'on peut faire ce que l'on veut. Donc c'est une excellente carte. Elle nous parle également d'obtenir des réponses positives. Donc pourquoi pas rencontre positive, nouvelle par écrit positive. Les souhaits sont réalisés avec la carte du s'autoriser. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors j'ai ici la belle carte d'Ishtar et lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle, là encore, de vœux qui se réalisent. Donc j'ai quand même deux cartes qui parlent direct de souhaits qui s'exaucent. Alors, réfléchissez un petit peu à vos souhaits. A priori, il y a de bonnes tendances pour que ça puisse se mettre en œuvre dès le début du mois de juin 2024. Alors j'ai la carte de la peur, mais elle est inversée. La carte de la peur, quand elle est inversée, elle dit qu'on oublie nos peurs, on les balaye d'un revers de main, on a su les dompter et on est enfin détendu et serein parce que nos vœux se réalisent. Ça serait bien qu'on ait un indice sur quels sont ces vœux. Ça peut être général, ceci dit, j'ai les pensées. Les pensées, c'est une excellente carte. Ça me parle d'état d'esprit positif, de penser à quelque chose, à quelqu'un. Voilà. Donc, je vais vous refaire cet ensemble. Alors, de façon très, très, très générale, on nous parle de vœux qui s'exaucent. Et avec deux cartes qui parlent de ça, forcément, ça nous donne l'idée que les choses peuvent se concrétiser. Donc, si votre vœu, c'est de connaître une forme d'apaisement dans la vie sentimentale ou des rapports parents-enfants plus cléments ou la fin d'une dispute avec des amis ou l'épanouissement dans la vie professionnelle, un mieux-être financier, il y a l'idée que effectivement ça s'exauce et pourquoi pas dès le début de ce mois de juin. Du coup, il n'y a plus de peur, vous vous lancez, vous êtes en confiance et vous êtes enfin serein et détendu puisque vos vœux sont en train de s'exaucer. Et il y a l'idée qu'effectivement, vous êtes dans un mood extrêmement positif, c'est la fin d'éventuelles tristesses, difficultés, vous êtes de très très bonne humeur, mes amis,
Lion. Alors pour tous ceux qui justement attendent le retour d'une personne, veulent avoir des preuves qu'on pense à lui ou à elle, ça va le faire. Donc ça peut me faire penser par exemple, oui, à un ex qui redonne des nouvelles, à un prétendant, prétendante qui va enfin s'intéresser à vous, à un ami qui va vous montrer qu'il a de l'affection pour vous. Voilà, vous êtes un petit peu au cœur de l'attention également au cours de ce mois de juin et pour moi, vous allez recevoir des petits messages, des petites preuves, des invitations, ce genre de choses. On y va avec le pouvoir de Vénus. Excellente carte dès lors qu'elle parle du sentimental, mais aussi des relations. On est très bien entouré, pourquoi pas, bien sûr par le partenaire, mais pas que, la famille, les amis, et on met du cœur, de la passion dans tout ce qu'on fait, donc pourquoi pas également au travail. Donc on va voir si on a des indices, mais en tout cas on est bien là. Allez, j'ai le songe. Le songe, c'est une carte de rêve et c'est une carte qui nous dit clairement que nos rêves, on va dire, deviennent réalité. Donc pour moi, on me parle ici de plusieurs choses. Donc d'une vie peut-être conjugale rêvée. Donc pour tous ceux qui souhaitent une nouvelle rencontre, oui, c'est possible. Pour tous ceux qui souhaitent un apaisement de la vie sentimentale, etc., oui, c'est possible. Il y a vraiment l'idée de rêve qui est là. C'est aussi une carte qui me parle forcément de nuit. On me parle de sommeil reposé et apaisé. Mais également, pourquoi pas, d'une intimité plus exacerbée. Je pense forcément au lit conjugal avec la carte du songe. Bon, on est plutôt très très bien mes amis Lions, toujours. J'ai la carte des attentes qui est inversée. La carte des attentes, justement, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, me parle du fait qu'on arrête d'attendre et que ça y est, c'est pour nous. Donc vous arrêtez d'attendre votre âme sœur. Peut-être qu'elle va se présenter à vous. Vous arrêtez d'attendre votre cher et tendre, il ou elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Pour ceux qui se sont longtemps attendus, donc par exemple qui ont dû attendre des vacances, attendre un événement, alors plutôt amoureux, on me dit aussi que voilà, c'est la fin de l'attente et pourquoi pas autour de cette 3e semaine de juin, pour moi il y a des retrouvailles aussi qui peuvent être actées à ce moment-là. Je termine ici avec la carte de l'étoile qui est inversée. C'est une carte puissante et la carte de l'étoile, elle me parle effectivement de quelque chose qui avait peut-être dû être annulé dans le passé et qui vous a peut-être rendu triste et qui du coup se peut là autour, on va dire plutôt sur la fin juin qui se met en place. Allez, je vous refais ce dernier ensemble mes amis Lions. On me parle d'un mois de juin particulièrement heureux sur la sphère sentimentale. Plusieurs options, oui. Il est possible de faire une belle rencontre, un peu une rencontre de rêve après avoir longtemps attendu et pourquoi pas même été triste. On me parle également de couple qui va très bien, quelle que soit votre situation, la durabilité de votre couple et que vous ayez ou non connu des difficultés. Il y a vraiment l'idée qu'on peut dormir sur ses deux oreilles, que ça ressemble un petit peu à un rêve pour vous. On me parle également d'intimité retrouvée et pour moi, on peut également programmer ou reprogrammer des choses qui avaient été annulées, reportées. Par exemple, je pense beaucoup à des week-ends ou des sorties ou des vacances qui vont permettre à vous et à votre partenaire de se retrouver. En tout cas, voilà. Alors, si la sphère sentimentale ne vous parle pas, on peut aussi me parler de retrouvailles avec une personne de la famille, une personne amicale, bref, une personne qu'on connaît quand même bien, suite à une annulation ou un report. Et du coup, là, ça se peut. Je vais vous refaire, mes amis Lions, un petit topo, un petit tour de tout ce mois de juin 2024 qui s'annonce plutôt heureux pour vous. Alors, on me parle de votre sensibilité, du fait que les émotions vont être au cœur de ce mois de juin, mais également de votre manque de motivation. Alors, par exemple, il y a quelque chose qui vous ennuie dans votre vie. Alors, ça peut être un ennui un petit peu de routine de couple. Ça peut être aussi le fait de s'ennuyer dans votre célibat, si bien évidemment vous ne vous épanouissez pas dans ce célibat, vous trouvez que vous avez une vie sociale pas très très développée, vous vous ennuyez dans votre routine métro boulot dodo du quotidien, vous vous ennuyez au travail, bref, voilà, il y a quelque chose qui vous ennuie, mais d'un autre côté, on sent que vous n'êtes pas non plus hyper motivé pour mettre un bon coup de pied dans la fourmilière et que les choses changent, donc vous subissez une situation un petit peu d'ennui. Rien de tracassant. À mon avis, on ne me parle pas non plus d'ennui au point d'être désappointé, mais c'est quelque chose qui peut être
acté. À mon sens, ça touche plutôt la sphère matérielle, puisqu'on voit que le relationnel est très bon pour vous, mes amis Lion. On me parle également, pourquoi pas de belles rencontres sur la première quinzaine, et tout de suite vous sentez que le dialogue marche. Alors ça peut être une personne qu'on a contactée et pas forcément qu'on a rencontré un petit peu de manière inopinée, voilà, et tout de suite le contact passe. Voilà, on voit qu'il y a une belle connexion. Alors oui, ça peut être une rencontre sentimentale, amicale, mais aussi une rencontre de l'ordre de l'association, du partenariat et autres. On vous demande quand même de ne pas aller trop vite en besogne, de laisser le temps au temps, de laisser les choses se mettre en place et de pas tout de suite rentrer dans des grands engagements, des grandes promesses, parce que ça va pas forcément être le bon moment. Voilà, non pas que la personne que vous avez en face de vous n'est pas dans le même délire, on va dire, mais plus parce qu'il faut justement savoir laisser le temps au temps et que si on se précipite, ça va mener à rien. Voilà, qu'on soit ici dans du relationnel ou dans du matériel. Bon, en tout cas, c'est un excellent mois pour exaucer les vœux. Vous allez avoir, à mon avis, de très jolis signes d'exaucement, ça ne se dit pas, pardonnez-moi, sur la première quinzaine du mois de juin. On voit que toutes les barrières se lèvent. C'est vraiment votre mois. Alors, si vous avez des souhaits sentimentaux, amicaux, familiaux, professionnels, financiers ou même tout ça à la fois, guettez, il devrait y avoir pas mal de petits signes très 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 sympas et du coup vous voyez l'avenir avec sérénité et positivité. On me parle également d'un mois super au niveau sentimental, pourquoi pas nouvelles rencontres, difficultés de couple qui s'apaisent ou même vie de couple rêvée. D'ailleurs on retrouve le sommeil. Sachez également que l'intimité va être particulièrement passionnante, on va dire, et pour moi on arrête d'attendre notamment un événement qui avait probablement été annulé. C'est peut-être le bon moment pour partir en week-end, en vacances ou pour faire cette sortie que vous souhaitiez et qui avait été malheureusement déprogrammée. Alors mes consultantes et consultants Lion et Lionne, je vais utiliser un petit oracle pour terminer votre tirage. Je le prends au hasard dans mon meuble. Et pour vous, ça sera le petit oracle des heures miroirs que voici. Alors je vais prendre le jeu, battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire pour vous, mes amis Lions, et ce tirage du mois de juin 2024. Une seule carte est tombée, c'est celle de 18h18, la réalisation. C'est vraiment votre mois. La roue tourne. Ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Il y a plusieurs choses là qui doivent tout de suite vous accrocher l'oreille. La roue tourne en positif, donc cycle heureux. Le travail paye, donc plutôt de bonnes choses. Alors le travail, c'est pas forcément le travail, c'est aussi les efforts. Voilà, il y a quelque chose qui vous est payé, entre guillemets. Donc c'est pour moi quelque chose de plutôt heureux également sur le plan financier, mais pas que. On vous parle de profiter de la vie, de recevoir de l'abondance et d'avoir de la chance. Donc c'est vraiment une très très jolie carte qui permet de conclure parfaitement ce tirage extrêmement positif du mois de juin, mes amis Lions. J'espère que vous l'avez ressenti en tout cas aussi positivement que moi. Mes amis Lions, si ce tirage vous a parlé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les lions et lionnes sur Terre. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de juin, mais peut déjà avoir commencé sur la fin mai et poursuivre début juillet, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo, si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. N'hésitez pas également à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une vue encore plus détaillée de ce que vous réserve ce mois de juin 2024. Ma consultante, mon consultant Lion, je vais vous souhaiter un très joli mois de juin. On nous parle de vœux exaucés, d'amour, de contact
de feeling et pourquoi pas également de courrier, de lettres, de signatures dès le début du mois. Ça s'annonce un été plutôt sympathique. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres tirages.